Bonjour, alors je fais un petit témoignage pour potentiellement peut-être aider des gens qui auraient des difficultés de santé mentale comme moi. Mon témoignage, c'est simplement de témoigner donc de ce qui s'est passé pour moi, en sachant que la plupart du temps, quand on a des difficultés de santé mentale, c'est de base qu'il y a une fragilité. C'est rarement, il y a le grand débat, il y a un grand débat de savoir si c'est plutôt de la génétique, si c'est inné, ou si c'est par l'environnement, ou si c'est acquis par des causes environnementales. C'est un peu des deux dans les faits en soi. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais ça va plutôt dans ce sens-là, d'après mon expérience en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que donc moi j'ai eu des parcours de vie, on va dire, particuliers, on pourrait dire que j'ai toujours été un peu original quand même, pour pas dire bizarre en fait. Heu et que en fait, vers la fin de mon adolescence, donc vraiment vers la fin de l'adolescence, pour moi c'est la vingtaine et dans le début de l'âge adulte, à partir de plus ou moins de mes 22 ans, j'ai commencé à avoir des thèmes répétitifs majeurs. Je me rendais compte que parfois, j'étais pas si gentil avec les gens. Et en fait, je me rendais compte que j'avais des défauts et que ça créait des problèmes en moi. Ça créait des obsessions en moi. Je souffrais beaucoup de ça. J'avais vraiment des souffrances narcissiques, égotiques, de self-esteem aussi, d'estime de soi. Et je me rendais compte qu'au final, j'avais du mal à gérer mon quotidien au final général. Il y avait toujours quelque chose où je perdais le contrôle et où je disais quelque chose qui était au final, on va dire, particulier à entendre bien évidemment, c'est un euphémisme. Voilà, j'étais quelqu'un de très particulier à vivre au quotidien déjà de base, mais en plus, avec les obsessions sur beaucoup de sujets, il y a aussi il y a eu beaucoup de sujets qui ont été répétitifs et donc qui accaparaient vraiment, qui m'accaparaient au quotidien. Et en fait, c'est là en fait que j'arrive vraiment à la conclusion du témoignage. C'est que quand quelque chose vous obsède du matin au soir, que vous y pensez du matin au soir, c'est là qu'il faut qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose d'anormal en fait. Parce que pour moi, c'était normal de penser à ça du matin au soir parce que juste le sujet était important. Pour moi, c'était normal. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme ça, hein. Ils pensent d'une chose du matin au soir parce que c'est juste quelque chose de central dans leur vie et ils y pensent tout le temps. En tout cas, plus ou très 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 souvent. Ça a des effets sur, on va dire eux, au quotidien, tout le temps. Et ben moi, c'était mon cas. Et en fait, je me rendais compte qu'avec le temps, ça ne s'arrangeait pas. Donc au final, moi j'ai fait d'autres vidéos. J'ai pas vraiment envie de revenir sur tout mon parcours. Mais bon, vraiment, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous dire si vous avez quelque chose qui vous obsède du matin au soir, que vous y pensez tout le temps. Par exemple, imaginons que c'était un peu mon cas. Euh, Imaginons que vous êtes quelqu'un qui a des problématiques narcissiques et qui pense toujours à comment l'autre va le voir, comment il est apprécié chez l'autre, comment il est vu par les autres, comment il est perçu. Faut savoir quand même que autant c'est normal d'avoir une certaine considération pour ça, autant il y a quand même un niveau de d'anormalité dans le fait d'être trop dans ces dispositions-là. Surtout qu'au final, c'est un mode de pensée qui est un peu, qui est pas fructueux, qui, parce qu'au final, on se rend compte, parce qu'au final, le fait de toujours être ancré dans cette réflexion de à comment l'autre me perçoit, comment je suis pour l'autre, ça va forcément créer des problématiques narcissiques, quasiment
pas forcément obligatoirement, mais souvent quand même. Parce que le fait de s'ancrer dans ces dispositions-là, dans cette organisation globale tout le temps, de penser à comment on est perçu, de notre ego, de notre narcissisme, de notre estime de soi pour l'autre, c'est quelque chose qui est normal parfois de vivre un peu ça, mais être souvent quand même, quasiment, si vous passez tout votre temps, si vous passez, si tout le temps que vous passez avec vos amis, par exemple, ça, il y a des considérations de ça quasiment tout du long, c'est anormal. Il faut vraiment trouver des réponses pour améliorer la situation, travailler sur soi, voir un psychothérapeute ou un psychologue. Je sais que certains vont dire que c'est pour les fous, mais c'est pas vraiment faux entièrement. C'est quand même, faut savoir qu'on a tous des fragilités psychologiques qui sont tous, certains sont très forts psychologiquement, c'est vrai, tant mieux pour eux. Et on devrait tous évoluer, on devrait tous chercher à nous renforcer psychologiquement pour qu'on ait des esprits bien solides. Mais bon, dans les faits, beaucoup d'entre nous ont des fragilités au quotidien. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire Donc vraiment, si vous êtes comme moi et que vous avez ça, vous avez ce profil-là, il faut vraiment consulter. Si vous avez tendance à vouloir impressionner les gens, à vouloir avoir comme une image de l'autre, être quelqu'un de formidable, être quelqu'un d'incroyable. Si vous avez ça en vous, il faut consulter. Ou en tout cas, il faut se remettre en question. Peut-être, pourquoi pas ouvrir Ce qui peut être intéressant, c'est de parler de cette vidéo. Si vous êtes vraiment dans cette situation-là, ce que vous pouvez faire, c'est parler de ça avec quelqu'un de proche. En plus, c'est très intéressant parce que ça crée un sujet qui est vraiment un sujet de cœur, en fait. Parce qu'en fait, c'est un sujet tellement important dans la vie de quelqu'un, ça, que ça aide vraiment beaucoup de gens, en fait. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans le cœur, c'est qu'on n'est pas dans la relation, en fait. Et deux êtres humains qui sont l'un avec l'autre, s'il y en a un qui n'est pas dans la relation, ça crée des problèmes dans la relation. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours rester dans le cœur. C'est particulier, mais bon, c'est particulier parce que parfois on n'a pas envie d'être dans le cœur parce qu'on est pris par des ressentis, des jugements, des croyances, etc. Enfin bon, je m'éparpille. Pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais. Donc voilà pour le témoignage. Donc vraiment, pourquoi pas aussi faire des recherches si vous êtes souvent comme omnubilé par un sujet, mais pas dans le bon mood. Vous voyez le mood dynamisant, le mood genre ah ça ouvre plein de perspectives ou ah, c'est édifiant. Vous voyez quelque chose qui vous accapare quasiment du matin au soir parce que c'est passionnant. Tant que vous êtes passionné dans des proportions encore correctes pour gérer votre vie, ça va. Mais quand c'est des obsessions vraiment qui au final rongent l'esprit, et ben là c'est d'autres choses, il faut consulter. Euh, voilà. Je vous invite aussi par exemple, si vous êtes taureau, je sais que je passe du coq à l'âne. Le taureau en astrologie, c'est un signe qui est très soucieux de son estime de soi pour l'autre. C'est un signe féminin de terre qui est très centré sur le concret et qui va souvent avoir un côté pour but un peu de s'estimer dans la relation, vous voyez, de nourrir son estime dans la relation. Ce qui peut être bien dans une certaine dimension, mais qui dans certaines dimensions va aussi être un peu risque d'être un peu particulière surtout que c'est pas toujours évident à recevoir pour tout le monde ce genre de présence. Enfin bon voilà quoi. Si vous êtes taureau, intéressez-vous à ça parce que les taureaux ils ont un peu cette dimension là en eux de l'estime de soi qui est un peu particulière à vivre, de la conscience. Parce qu'au final les taureaux c'est un signe de conscience, de perception, de troisième œil. Et les gens maintenant ils vont se dire, je me dis, ils vont se dire, ah punaise, il commençait bien avec son truc
Il commençait bien avec son truc de témoignage et puis finalement il parle d'astrologie. Mais j'ai un parcours de vie qui fait que c'est normal que je crois finalement à l'astrologie. Vous voyez, c'est un peu le contexte souvent qui fait qu'on y croit ou pas. Et moi j'ai un contexte de vie qui fait que c'est normal que j'y crois en fait. Euh, et donc en fait, vraiment quand vous êtes taureau, vraiment il y a cette dimension de l'estime de soi, de vraiment de la perception des enjeux relationnels pour l'un et pour l'autre. Et bien souvent, parce qu'au final, quand on vit en société, il y a toujours un moment où on constate il y a souvent un moment où on constate pas suffisamment qu'on satisfait l'autre. Et ça, c'est vraiment l'enjeu du narcissisme et de l'estime de soi qui va venir répondre à ça, soit en résilience, soit en l'inverse de la résilience qui sera une forme qui débouchera sur quelque chose de potentiellement toxique parce qu'au final, si on a des problèmes d'estime de soi et de narcissisme et qu'on n'est pas résilient, ça s'appelle la perversion en fait. Voilà, c'est la voie, hein, c'est le chemin. Il faut pas y aller, hein, faut pas y aller. Hein. Autant parfois un peu pour rigoler un coup avec un ami qui lui-même est un peu déviant, on va dire. Ça peut être rigolo de dire une blague comme ça entre personnes un peu du bord psychologique des déviants. Mais bon, en soi, quand même, dans la réalité des choses au quotidien, il faut quand même chercher à avoir un esprit qui reste clean, qui reste conscient des choses et qui, au final, garde un certain niveau de neutralité et de percevoir qu'on n'est pas fondamentalement. Il faut pouvoir un peu se détacher parfois de cette conception des choses où on vit comme un ego qui au final est particulier à vivre et difficile. Il faut savoir que quand on est narcissique, c'est qu'on a déjà des blessures narcissiques à la base. Donc, en tout cas, c'est souvent le cas. Parfois, c'est autre chose, mais quand même, c'est souvent le cas. Et donc, en fait, il faut apprendre à gérer ces blessures et à les compenser. Ça peut passer par éviter des relations où c'est difficile, par exemple. Parfois, c'est ce qu'il faut. Ça commence aussi par discuter et par en parler un peu avec tout le monde. Parce que l'air de rien, quand on parle de ces sujets-là avec les gens, eh ben, ça crée du sujet, ça crée du cœur, et les gens partagent des choses, ils disent des choses qui bien souvent vont faire que votre parcours pourrait s'améliorer. C'est pas toujours évident, parce que bien souvent, quand on a des problématiques narcissiques, ça descend et ça monte, ça descend et ça monte, bien souvent au fil de la vie, mais au fond, c'est quand même un peu... Enfin bon, je me rends compte que j'ai un peu... que je suis sorti du sujet. Enfin bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est intéressant, donc je vais quand même le poster. Donc pour conclure la vidéo, comment conclure? Si vous êtes obsédé par quelque chose, que quelque chose vous obsède au quotidien, on a parlé des troubles du narcissisme et de l'estime de soi. Typiquement, là, si vous êtes toujours obstiné à vouloir montrer une image de vous parfaite, il faut trouver des réponses et des manières de gérer la situation pour évoluer. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Et souvent, la manière que vont trouver les personnes dans cette situation-là de troubles narcissiques, soit ils vont réussir à gérer la situation avec un relatif subtilité, ils réussiront parfois à trouver des moyens de gérer et de parler de leurs difficultés pour s'humaniser au quotidien avec les autres. Ils réussiront à gagner en humanité aussi, parce que bien souvent, les personnes qui ont des difficultés narcissiques ont des difficultés à vivre en tant qu'être humain avec les autres, parce que bien souvent, il y a eu un manque de rapport humain avec un parent. Donc souvent, c'est ça qui a fait que. Et donc, vraiment, je vous invite à dialoguer, à dire ce que vous pensez, à dire je me sens ainsi, à dire est-ce que tu peux comprendre que je vis ça. C'est des choses, c'est des choses, c'est des choses, comment dire,
qui sont très difficiles quand on est vraiment loin dans le trouble narcissique. C'est très complexe d'arriver jusque-là, de réussir ça. Moi-même, j'y arrive pas vraiment. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, qui ne partage jamais ce qu'il dit. Mais moi, je suis introverti de base, donc c'est plutôt normal. Mais bon, j'ai eu encore une enfance suffisamment ok pour pouvoir m'ouvrir de temps en temps. Voilà, donc pour la vidéo, c'est bien. Donc vraiment, travail sur soi, dialoguer, ouvrir son cœur, potentiellement parler de temps en temps, une fois par mois, voire une fois par semaine si c'est vraiment difficile, avec un psychologue ou avec un psychiatre ou avec pourquoi pas un coach ou bien tout simplement un ami qui vous fait du bien aussi, un ami avec qui vous vous sentez bien, qui arrive facilement à être à l'écoute. Toutes ces situations-là, c'est des choses vraiment qui sont importantes dans la vie d'un être humain et on n'en a jamais assez en fait. On n'en a jamais assez d'amis et de belles choses ensemble. Du coup, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai déjà plus ou moins fait une conclusion. Comment on peut, bah, je vais y aller. Je vous remercie d'avoir regardé du coup la vidéo. Et je vous dis pour la prochaine vidéo. Ah, je ferai probablement pas ça à chaque fois, mais si vous pouviez, si vous avez trouvé vraiment la vidéo utile et intéressante à partager pour d'autres personnes, si vous pouviez mettre un j'aime, et, et je vous invite aussi à mettre des commentaires et à dire ce que vous en pensez ou comment vous vivez la chose en commentaire. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, parce qu'au final, quand on y pense, les personnes qui sont du bord psychologique des troublés narcissiquement, j'utilise pas le terme que j'ai utilisé tout à l'heure parce que c'est pas un terme suffisamment pertinent. Mais bon, quand on est dans cette sphère-là, eh ben, clairement, il y a quelque chose de particulier quand même qui est intéressant d'en discuter, quoi. Quand même, c'est intéressant d'en discuter de temps en temps parce qu'au final, on est quand même souvent des gens qui ont vécu des choses pendant l'enfance qui sont particulières. Faut quand même se le reconnaître. Parce que au final, les gens qui sont équilibrés à l'âge adulte, qui n'ont pas de troubles, c'est soit des gens normaux qui ont une enfance normale, soit bon après qui a une enfance normale bien évidemment, mais bon quand même je pense quand même que si vous vous identifiez au profil que j'ai plus ou moins détaillé, on peut quand même dire que là il y a une enfance différente, il y a une enfance clairement différente, en sachant que c'est toujours différent quand même d'une subjectivité à l'autre, bien évidemment, c'est normal. Je vais m'arrêter là, donc vraiment, cette fois-ci, je m'arrête vraiment parce que je, je, je dis à chaque fois, je m'arrête, je continue, je m'arrête, je continue, je m'arrête, je continue. Allez, du coup, je vous remercie d'avoir regardé et d'écouter la vidéo. Je vous invite à partager peut-être sur les réseaux ou à mettre simplement un j'aime si vous avez aimé, ou à laisser un commentaire, ça peut nourrir la chaîne. Surtout pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, donc ça peut vraiment beaucoup aider. En fait, juste un j'aime, ça peut vraiment beaucoup aider pour le début. Ah, je sais, c'est très malaisant. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée.